Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce mardi 28 mars 2023. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. République démocratique du Congo, les taux de morbidité restent l'un des plus élevés de la région en ce qui concerne les maladies néonatales. Pour y faire face, le Premier ministre Sama Lukonde a inauguré un hôpital à Kinshasa. Bonsoir et merci de nous avoir acceptés pour vous informer. La coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa se porte bien. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu une délégation de l'Agence française du développement conduite à la primature par l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert. La signature de conventions bilatérales intervenue lors du passage du président français à Kinshasa, Emmanuel Macron, a été l'un des sujets phares évoqués. Popolzia Kwao nous en parle. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu ce mardi 28 mars 2023 à la primature avec une délégation de l'Agence française de développement AFD, délégation conduite par Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC. Au menu de cette entrevue, les acquis de la visite récente du président Macron en RDC, les engagements de l'Agence française de développement, la signature des conventions intervenues notamment lors du forum économique tenu il y a près d'un mois, ainsi que le niveau d'exécution des différents projets. Il a été question pour les chefs du gouvernement et ses hôtes de faire le point sur tous ces sujets. Nous souhaitions rencontrer le Premier ministre 3 semaines après la visite du président Macron pour faire le point en quelque sorte sur la visite, sur les acquis de la visite, sur les orientations qui en découlent dans le domaine économique, dans le domaine aussi de nos actions pour le développement du pays, et dans toutes les coopérations différentes. Donc nos échanges ont porté sur l'ensemble de ces sujets, le forum économique notamment, les engagements qui ont été pris à ce moment, et aussi sur les engagements de l'Agence française de développement, sur la signature des conventions qui ont eu lieu à ce moment-là et le degré d'exécution de nos différents projets. Et il était important de rencontrer le Premier ministre pour tracer des perspectives avec lui et écouter ses orientations. C'était pour nous l'occasion de souligner combien de fois le portefeuille d'activité de l'AFD a considérablement cru dans des secteurs extrêmement divers, de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture, du développement urbain, je pourrais en citer d'autres. Le point important que nous avons discuté avec le Premier ministre, c'est véritablement celui de l'impact de nos actions au bénéfice des populations. Pour sa part, Christian Yoka, directeur de l'Agence française de développement, a souligné que cette rencontre avec le chef du gouvernement, Sama Lukonde, était une occasion de parler de l'impact des actions de leur institution au bénéfice des populations congolaises. Vous l'avez compris, ce reportage des Popolzia Kwao a été rendu par Patrick Borel Mukendi. Restons toujours à la primature pour vous parler de cette nouvelle pour mettre fin au taux de morbidité materno-infantile en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani dans la commune de Kimbanseke, Kingasani de Sœurs de Pauvres des Bergame à Kinshasa, dans la suite du chef du gouvernement Eric Izami, Julia Kamonia et Popolzia Kwao pour les comptes d'Antenne. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé le lundi 27 mars 2023 à l'inauguration de la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs de Pauvres des Bergame dans la commune de Kimbanseke à Kinshasa. Cette construction est l'œuvre du consortium Gengher International et Médecins du Monde qui mettent en œuvre le programme Projet Mères et Enfants de Kinshasa, MEPROKIN en sigle. Ces derniers visent à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile de la population de Kinshasa. Les bâtiments inaugurés est constitué entre autres de 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail de sage-femme, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage de matériel d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire, une salle de distribution de fluides médicaux, une salle d'accouchement et une salle d'hospitalisation post-opératoire.
pour un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros pour les bâtiments et équipements. Il faut signaler que la construction de ce centre est financée par l'Agence française de développement AFD dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France. Le Parti des socialistes indépendants PSI félicite le nouveau promis au gouvernement Samadé. Le parti cher à Honoré Benantumba souhaite particulièrement bon mandat au vice-premier ministre Peter Kazadi. Suivez. Communiqué de presse du PSI. Le Parti des socialistes indépendants, PSI en sigle, a suivi avec intérêt la publication du gouvernement Samalukonde D du 24 mars 2023. Le Parti des socialistes indépendants saisit l'occasion pour féliciter les personnalités promises et très singulièrement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Maître Kazadi Kankonde Peter. Le choix du chef de l'État sur sa personne est justement pour veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette période cruciale de la vie nationale. Ceci exprime la volonté du premier citoyen de la République d'être au plus près des attentes de la population. Travailleurs acharnés, homme du terrain et des missions spéciales, Maître Peter Kazadi Kankonde vient de prêter main forte à la consolidation de la vision du chef de l'État pour un Congo en paix avec lui-même et une administration proche des administrés avec en ligne de mire l'organisation des élections libres et démocratiques. Pour sa part, le Parti des socialistes indépendants promet tout son soutien au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, tout en lui souhaitant un fructueux mandat. Les forces vives de la province de l'Équateur se sont réunies le lundi 27 mars 2023 à l'espace Djamar à Mbandaka pour féliciter et remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son choix porté sur l'un des dignes fils de l'Équateur à la personne de qui la marque nommé ministre des Transports et Voies des Communications. Suivi. Message de remerciement au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la désignation des dignes fils de l'Équateur, Maître Marc Ekila au sein du gouvernement Samadé. Nous, les forces vives de la province de l'Équateur, venons par le présent message exprimer nos vifs remerciements au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de l'unité nationale, pour son choix d'équité et de justice porté sur son Excellence Marc Ekila, ministre des Transports et Voies de Communication, qui s'affiche comme un véritable interlocuteur dans le gouvernement de la République. Ce choix est une réponse aux aspirations de la population de l'Équateur qui vient d'obtenir la réponse à son indignation soulevée publiquement en votre présence lors de votre échange populaire à Mbandaka le 21 décembre 2022 à l'occasion des assises de la conférence des gouverneurs. Nous sommes convaincus que l'heureux nominé va œuvrer pour porter des desiderata des filles et fils de l'Équateur aux plus hautes instances décisionnelles en vue de l'amélioration de son vécu quotidien. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer le retour aux affaires de l'icône politique du Grand Équateur, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, pour qui nous avons beaucoup d'admiration et espérons qu'il va relever les défis de la restauration de la paix et de la sécurité, surtout dans la partie est de notre pays.
Il a été reconduit au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Lui, c'est Alexis Guissaro-Mouvouni. Saluant cette rencontre, le membre de son cabinet et le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS avait réservé un accueil délibérant le lundi 27 mars 2023 au patron des infrastructures congolaises qui place ce nouveau mandat sous les signes des responsabilités et des défis. Et Solange Kouali. Lundi 27 mars 2023 augure une nouvelle ère au ministère des ITP. Depuis la matinée, l'ambiance est festive. Les militants de l'UDPS ont envahi ce ministère pour une seule raison, la reconduction de la tête couronnée des infrastructures congolaises, Alexis Guissaro-Mouvouni, au gouvernement Sama II. Ces banderoles, chants et danses en disent tout. 12 heures passées d'une vingtaine de minutes, heure de Kinshasa, le cortège du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics fait son entrée. Après les honneurs militaires, Alexis Guissaro-Mouvouni rejoint la base UDPSienne venue l'honorer pour la circonstance. C'est donc l'euphorie. Les membres du cabinet étaient aussi bien postés. Le directeur de cabinet Ilangongo Chrysostome, le directeur de cabinet adjoint Toby Kayumbi et toute la grande équipe ITP remettent le cadeau de la reconduction à la pointure des infrastructures de la RDC, suivi des mots et chants de félicitations. Premier contact avec ses collaborateurs, Alexis Guissaro-Mouvouni, en fervent chrétien, rend tout d'abord grâce à Dieu qui est passé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ce renouvellement de la confiance. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur, comme un courant d'eau qu'il penche à gauche ou à droite selon ses propres desseins. Si Dieu a pu toucher le cœur d'un homme, c'est bien le cœur du chef de l'État, du président de la République, avec l'accompagnement de tous, de chacun. Chacun par rapport à son rôle, à sa tâche, à sa fonction. Je crois que ce succès, nous le partageons tous. Ce nouveau mandat est placé sous les signes de responsabilité et défi. C'est une responsabilité, c'est un défi, parce que ce ministère des infrastructures, en d'autres termes, on l'appelle le ministère de la réélection. Si demain, les Congolais doivent être convaincus du bilan du président de la République, c'est d'abord au travers des chantiers, des projets que nous aurons ouverts ici. Et pour boucler la boucle, une surprise au ministre d'État à l'occasion de son anniversaire de naissance, un gâteau à boire et à manger accompagné du discours du directeur de cabinet adjoint Toby Kayumbi qui a résumé les grandes réalisations d'Alexis Guissaro ainsi que les perspectives d'avenir. Félicitations au ministre des ITP. Parlons justice dans ce journal. Le prévenu député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire avec son co-prévenu Robert Mouchamali-Roy, a reconnu ce mardi 28 mars 2023 devant les juges que les 42 munitions saisies dans sa résidence par les services de renseignement et sécurité sont celles de son arme personnelle dont l'autorisation du port lui a été donnée par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour se protéger face à la rébellion du M23. La Haute Cour a donc débuté l'instruction quant au fond. C'est un reportage signé pour vous par Sylvain Kapombo Bossengele. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwanga Chouchou Izi, la Haute Cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu un problème de droit d'arrêt. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et j'ai menacé. On ne m'a même pas donné un siège tout seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on vous répondra. J'ai écrit
le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. Une deuxième clé. Et j'ai dit à la brigade que le coffre s'ouvrait seulement par 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qu'elle amène la 2e clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer la clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser tout. Pour ce faire, la Haute Cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril 2023. Parlons femmes dans ce journal à quelques jours de la fermeture du village digital lancé par ONU Femmes en collaboration avec les autres agences du système des Nations Unies. L'honneur est revenu ce mardi 28 mars 2023 au PNUD de partager avec les femmes autour de son expérience en matière de digitalisation et de son appui au gouvernement, notamment dans la réforme de la justice grâce à la numérisation. Patrick Polidon-Gaziami et Juzan Belebele vous en parlent. Dans le cadre du village digital de la femme organisé par les Nations Unies à l'occasion du mois de la femme, la journée du 28 mars a été dédiée au PNUD qui a échangé avec les femmes de tous horizons sur son expérience et son appui au projet gouvernemental de numérisation. Pour cette agence du système des Nations Unies, les femmes dont l'effectif est supérieur à celui des hommes doivent être à l'ère du digital et de l'innovation pour pouvoir contribuer au développement de la RDC. Le PNUD accompagne également les femmes pour nous assurer que vous avez cette connaissance de l'outil qu'est l'innovation, la digitalisation pour permettre de promouvoir vos activités. Plusieurs présentations ont été faites, notamment par Olga Mboui, qui a exposé sur la digitalisation des services de la direction de l'identité judiciaire et fichier central, un projet qui a été appuyé par le PNUD. Gloire, chef de bureau chargé de la gestion informatisée des détenus du ministère de la Justice, a entretenu l'auditoire sur les systèmes d'information et de gestion des CROU, système dont la digitalisation a aussi bénéficié. Système dont la digitalisation a aussi bénéficié de l'appui technique et financier du PNUD. Le système de gestion des écrous, qui a vu le jour depuis 2018 à la prison centrale de Makala, nous a permis de dématérialiser la gestion des données ou des dossiers des détenus. Un écrou, c'est d'abord un numéro d'ordre qu'on attribue à chaque détenu quand il arrive à la prison, au sein de l'établissement pénitentiaire. Et un écrou, c'est aussi un registre dans lequel on renseigne tous les éléments possibles ayant trait à l'identité du détenu. Les deux dernières présentations ont porté sur l'inclusion financière ainsi que le programme de développement local des 145 territoires, dont l'un des volets a été confié au PNUD pour son exécution. L'orchestre musical Kintu Bakaji est un ensemble musical exclusivement composé des femmes qui évoluent à tous les postes. Il fait d'évidentes qualités des capacités artistiques en matière d'interprétation d'œuvres musicales. Zoom sur ces groupes composés uniquement des femmes. Eliel Piamé et Polydor Patrick Ngaziami. Au le cœur vivent les femmes. Elles sont quelques femmes composant ces groupes musicaux ayant comme membres exclusivement le genre féminin et proposant divers spectacles et prestations. Le nom de leur groupe Kintu Bakaji est puisé dans les Kikongo et les Tsholuba, deux langues parlées en République démocratique du Congo, voulant dire les femmes. Car leur combat est bien celui-ci, par l'intermédiaire de la musique, dire et démontrer que la femme est capable de tout faire valoir en mettant en pratique ses atouts afin de garantir ses droits. Certaines musiciennes de cet orchestre musical se sont exprimées sur leur choix d'adhérer et de faire partie de ces groupes. Naza vraiment à l'aise, pourquoi? Parce que c'est ce que j'aime. Je suis très à l'aise quand je fais mon travail. En Afrique, les familles et proches n'acceptent pas facilement que leurs enfants se lancent
dans le monde de la musique profane. Mais ma famille a compris que c'était un talent que j'avais et m'ont accordé la bénédiction pour évoluer dans ma carrière. Mais au fur et à mesure, on va comprendre que ça donne un gaï et c'est une chance quoi. À toutes les filles comme moi qui aiment la musique, mais vous avez peur de vous engager, donc d'entrer dans un groupe boé. Venez chez nous, on encadre, même si tu connais rien, viens, tu aimes jouer la guitare, la batterie, guitare basse, plein de choses. Venez, on est là pour tout le monde. Le Nkento Bakaji sont dirigés par un grand nom de la musique congolaise, à savoir le producteur Louis Onema. C'est avec lui qu'ils ont enregistré leur premier album intitulé Amboka, un opus au rythme et influences diverses pour le plaisir de tous les amoureux de la bonne musique. En sport, la Fédération des karaté-do du Congo, FECACO, a organisé la passation des ceintures des grades supérieurs dimanche dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les pratiquants ont accepté l'idée de l'harmonisation des ceintures. Ils étaient venus de la zone ouest du pays. Les temps forts de cette cérémonie avec Ndaï Lambouchi. Plusieurs karatékas ont été soumis dimanche 26 mars 2023 au test de passation des grades supérieurs des ceintures noires du 1er au 8e dan. Cette cérémonie a été organisée par la Fédération des karaté-do du Congo. L'édit test a consisté à la démonstration d'une série de katas par les athlètes pratiquants. Ces derniers ont été aussi soumis au jet de questions-réponses de la part des membres du jury. Question de prouver leurs connaissances. C'est une initiative très louable. En tout cas, vraiment, nous félicitons juste le président de la fédération d'avoir cette initiative, de récupérer tous les ceintures noires qui étaient derrière la maison. Voilà une bonne initiative. Mes impressions sont telles que c'est exactement ça dont on a besoin pour ce pays, pour valoriser les talents. Et moi, en tant que pratiquant et sportif du karaté, je dois dire que je suis touché. Je pense que toutes les bonnes volontés doivent accompagner la fondation. Le président de la Fédération de karaté-do du Congo, Freddy Lankombo, a remis des certificats de mérite aux lauréats. Près de 2 semaines de préparation. Les impressions sont bonnes. Ça dit que le karaté, comme nous avons dit au départ, il est en train de marquer et de redorer son blason. À la Razmot, nous étions hier, mais aujourd'hui, nous avons pris notre vitesse de croisière. Pour sa part, le comité d'organisation a décerné les brevets et ceintures aux karatékas qui se sont distingués. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Voir. Le président William Ruto a exhorté mardi les Kenyans à respecter l'état de droit au lendemain de manifestations à l'appel de l'opposant Raila Odinga, émaillé de violence et de pillages à Nairobi et dans l'ouest du pays. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé au calme et au dialogue au Kenya au lendemain des violences qui ont émaillé les manifestations de l'opposition et fait au moins un mort. Raila Odinga a appelé ses partisans à manifester tous les lundis et jeudis contre la politique du gouvernement et les hausses des prix des denrées de base. La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé mardi à davantage d'investissements dans l'innovation en Afrique, l'avenir du monde. C'est lors de la première étape de sa tournée sur le continent. Son périple au Ghana, en Tanzanie et en Zambie est prévu jusqu'au 2 avril. La France regrette la décision prise par les autorités burkinabées de couper la diffusion de France 24 sur son territoire. Dans un communiqué, Paris affirme son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse. Complétons à présent ces journaux par des revues parues ce mardi 28 mars 2023 dans une sélection et un commentaire de Papi Katassi. La prépublication du gouvernement Sama 2, la sécurité à l'Est et le processus électoral occupent les places de choix dans la plupart des parutions de ce mardi 28 mars dans la capitale. Commençons par ces titres du quotidien d'information générale Avenir. Après l'ONU, voici l'UH Fachi.
À lire dans les colonnes de notre confrère, si hier les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont séjourné en RDC où ils ont été incapables de condamner Kagame pour avoir agressé la RDC à travers les terroristes du M23, voici les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine pour faire pratiquement la même chose. Selon notre confrère, preuve que la RDC ne doit rien attendre de ces instances et que la priorité doit être donnée à la montée en puissance des FARDC pour leur permettre d'imposer la paix et la sécurité et ainsi bouter hors du territoire national tous ces hors la loi. S'adressant à ses collaborateurs après sa reconduction dans Sama 2 par les chefs de l'État, Mouyaya, c'est un nouveau départ. Soyons motivés, donnons les meilleurs de nous pour les pays, pointe les quotidiens d'information générale Forum des As. À jeter un coup d'œil dans les colonnes de notre confrère, nous pouvons lire le personnel des cabinets du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya lui a réservé un accueil chaleureux à son arrivée à son bureau hier lundi 27 mars. Une manière pour les membres du cabinet de fêter la reconduction du ministre à son poste par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, dans le gouvernement Sama 2. Le directeur des cabinets de Patrick Mouyaya, Nicolas Lianza, a au nom de tous les personnels témoigné au ministre leur gratitude. Abordant le même chapitre, gouvernement Sama 2, Patrick Mouyaya met le cap sur l'amélioration de la qualité du travail, nous explique les quotidiens d'action et de développement, la prospérité. En quoi notre confrère, surpris par cette organisation spontanée, le ministre Patrick Mouyaya Katembwe a manifesté sa joie lors de sa prise de parole. Ce n'est jamais un acquis, mais Dieu a fait grâce. Nous avons bien travaillé, nous avons foi en Dieu, au président de la République et au Premier ministre par rapport au travail que nous avions commencé. Le travail que nous faisons ici a été apprécié, mais je pense que c'est un travail qui doit être amélioré et être davantage apprécié, a déclaré le ministre Mouyaya à ses collaborateurs. On va terminer par cette interrogation du billet hebdomadaire d'information générale Ouragan, FCC, Olive ou Joseph. Selon notre confrère, alors que de plus en plus les cadres du Front commun pour le Congo quittent Kabila pour Tshisekedi et que l'on s'approche des grandes séances électorales d'envergure, Olive Lembe Kabila mouille la chemise et se ravitaille électoralement. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, la première dame rurale pioche et réchauffe ses soutiens. Plus détonnant, les rares fidèles du kabilisme les portent et l'accompagnent. Ferdinand Kambere, deuxième personnalité du PPRD, ne cache plus la stratégie. C'est Kabila, leur candidat président de la République. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Ce journal tend vers sa fin. Avant de boucler la boucle, rappel des titres. En République démocratique du Congo, les taux de morbidité restent l'un des plus élevés de la région en ce qui concerne les maladies néonatales. Pour y faire face, le Premier ministre Sama Lukonde a inauguré un hôpital à Kinshasa. Ce journal est complètement fini. Nous en profitons pour faire un clin d'œil à notre collègue et présentatrice de l'émission Bissona Bino qui fête son anniversaire aujourd'hui, Didi Ramazan, et nous en profitons également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Marinata Mayaka Pongo qui fête également aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour le journal demain 7, 10, 12 h. Julia Kamonia sera là pour vous informer à 16 h. Patricia Moini, et à 19 h. je serai là pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien. Grand merci à Léonard Mouimeri et Popol Ziakwao qui était chef d'édition. Au revoir.